Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une romance avec une enquête d'une journaliste d'investigation et la romance a été vraiment loin pour moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de ce livre. Ce livre, c'est Nobody Should Know de Sonia Eska aux éditions Addictive. C'est un livre épais, il fait pourtant un peu moins de 400 pages, mais il est écrit tout petit. Ça m'avait fait très bizarre au début. Les pages sont très remplies. Donc c'est pas vraiment un livre de moins de 400 pages, en réalité il y en a plus. À noter dans ce livre, on a une playlist. Alors, la playlist est à la fin, mais l'autrice l'annonce au début. Au début du livre, on a une petite note de l'autrice. Ça j'aime bien parce que moi j'avoue que quand je commence un livre, je le commence par le début et je vais pas forcément regarder à la fin. Et des fois effectivement les playlists sont à la fin, donc je les zappe et je me dis ah la vache, si j'avais su, j'aurais bien écouté ce livre avec la playlist, parce que ça c'est une de mes nouvelles passions. C'est le 3e livre que j'ai lu de cette façon-là, avec la playlist dans les oreilles. Pour chaque chapitre on a une chanson et ça met vraiment une certaine ambiance. Surtout qu'on est dans un roman choral, on alterne entre deux personnages. Faut juste que je me souvienne des prénoms. On a Nora Jean et le personnage masculin c'est Demon. Et chaque musique met vraiment une énorme ambiance entre chacun des personnages. Ça apporte pour moi énormément. En plus j'ai découvert des musiques que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai écoutées en boucle depuis. Il y a beaucoup de chapitres, donc beaucoup de chansons. On en a 52 en comptant l'épilogue, donc c'est pas mal du tout. Donc voilà, pour moi ça apporte vraiment beaucoup. Il y a 6 mois, je vous aurais dit, je ne peux pas lire un livre en écoutant une musique qui a des paroles. Maintenant, si, ça dépend du livre. J'ai encore du mal avec certaines enquêtes. Parce que ça me demande plus de concentration, donc je vais écouter plutôt de la musique un peu classique. J'ai trouvé une playlist sur Spotify pour lecteurs. C'est une playlist qui est très bien. Si vous êtes un peu fatigué, elle vous endort. C'est juste l'inconvénient, mais elle est pas mal. Sinon, j'ai une passion pour les chansons connues, version piano, sans paroles. Mais je vous avoue que là, c'est la 3e fois que j'ai une romance avec une playlist et ça le fait totalement. Mais ce livre, ce n'est pas que ça, ce n'est pas qu'une playlist associée au chapitre, c'est aussi une histoire qui pour moi est un peu en 3 parties. On va avoir une première partie un peu d'installation de l'histoire. Ça veut pas dire que c'est lent, hein. On fait connaissance avec les personnages, on fait connaissance avec Nora Jean, journaliste d'investigation. On fait connaissance avec Demon, mais pas trop. Parce qu'en fait, on voit que Demon cache énormément de choses, donc on fait un peu connaissance avec lui et puis on a hâte de savoir ce qui se cache derrière. Et puis on va voir eh bien le sujet que Nora Jean a dans le cadre de son travail, qui est du coup une enquête. On voit que Demon, il y a des petites choses bizarres. On va avoir le trope de proximité forcée, donc ils vont être obligés de vivre ensemble. Je connaissais pas ce trope, mais du coup, je l'ai très bien compris, je vois très bien à quoi ça sert. Et en fait, ça apporte une très grosse tension entre les personnages. Ça, c'est la première partie. Enfin, je vous dis ça, mais c'est pas découpé par partie, hein. C'est ma perception. Ensuite, je suis entrée dans une 2e partie de romance, scène explicite. On a 2 flammes sur 3. Je ne suis pas allée aussi loin jusqu'à présent sur la romance avec scène explicite. Donc là, on arrive sur cette partie où pour moi, c'était presque trop. Voilà, je précise, pour moi, c'est presque trop. Ça ne reste que mon avis, mais j'ai l'impression que c'était que ça sur la 2e partie. C'était qu'un enchaînement de tout ça. Et puis on arrive ensuite sur la 3e partie qui est... alors en fait, c'est comme si... là, je vous décris les parties avec le sujet principal, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le reste, en fait. Donc, là, dans la 3e partie, on est plus concentré sur l'enquête que mène Nora Jean en tant que journaliste. Ça ne veut pas dire que cette enquête, elle n'était pas présente dans les autres parties. Mais je trouve que dans cette 3e partie, elle prend vraiment la place. Et alors, pour le coup, là, j'ai totalement adoré.
il y avait des retournements de situation, etc. Ça m'a totalement prise et je suis contente d'avoir terminé le livre sur cette partie parce que mon avis est différent. En fait, on aurait inversé les parties 2 et 3. J'aurais terminé le livre en disant c'était vraiment trop là. Ça a dépassé ce que je pouvais... Je vous rappelle que je suis pas une lectrice de romance à la base, je découvre petit à petit et bon, voilà. Là, vu comment ça a été fait, vu cette dernière partie et tout, bah, mon avis, il est beaucoup plus positif que si on s'était arrêté plus tôt ou s'il y avait eu un autre ordre de parties. Donc, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette partie journalisme d'investigation. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les polars de plus en plus. Donc, j'ai bien aimé que ce soit présent. Il y a quelque chose qui était un petit peu déroutant, c'est au niveau des personnages, parce qu'en fait, Nora Jean, elle mène du coup son enquête, mais c'est particulier parce qu'en fait, elle mène son enquête autour de la fille de quelqu'un de très puissant qui a été assassiné, et cette fille, Dawn, elle est accusée de meurtre. Et donc, Nora Jean va être autorisée à interviewer Dawn en prison. Donc c'est très fort quand même. Et je trouve que quand on dit ça, on s'attend à une certaine personnalité de la part de Nora Jean. Moi j'imagine une femme forte qui se laisse pas faire et qui a le courage de faire ça. Et quand elle se retrouve en présence de Demon, je la trouve comme un ballon qui s'essouffle, perte de confiance en elle, presque un peu soumise. Voilà, Demon, je l'ai trouvé par moments et je trouve que c'est amplifié par la playlist. Je trouve très homme, viril, avec un côté violent aussi. Alors quand je dis violent, c'est bon, il tape pas sur tout le monde, c'est pas ça, mais il y avait ce côté que je ressentais en fait, et au début c'est un personnage que j'aimais pas trop quoi. Et donc on se retrouve avec ces deux personnages. Demon, c'est un ami le meilleur ami du frère de Nora Jean. Le frère de Nora Jean, il a envie que Nora Jean elle sorte davantage et qu'elle oublie un peu son travail parce que c'est bon quoi. Demon, il est là pour beaucoup trop de raisons, dont certaines qu'on découvrira par la suite, et on sent qu'il y a des raisons cachées justement. Et en fait, cette relation, proximité forcée, donc on se doute qu'il va y avoir quelque chose entre ces deux personnages, mais entre un personnage qui paraît un petit peu violent et un personnage qui n'a pas confiance en elle et tout ça. Et en fait, Demon à un moment se dit « Je vais te montrer ce que c'est d'être avec un homme ». Il y avait un petit peu ce côté-là qui était un peu... que j'aime pas trop en fait. Donc, il m'a fallu du temps pour m'attacher... Alors, il m'a pas fallu du temps pour m'attacher à Nora Jean. Moi, Nora Jean, j'ai tout de suite adoré. Je veux dire, journaliste d'investigation, ça me suffit, trop bien, etc. Il m'a fallu du temps pour m'attacher à Demon. En plus, comme on sait qu'il a qu'il cache des trucs, on sait pas s'il est gentil ou pas gentil. On sait pas trop et tout. Donc, il m'a fallu du temps, en fait, pour le comprendre. Ça veut pas dire qu'il est mal décrit. J'en sais rien en fait à la limite de ça. Moi j'analyse plutôt ça en me disant que ça va avec l'histoire en fait. Hein. C'est aussi en fait on va le suivre. Enfin voilà, ça va avec l'histoire. Voilà donc j'ai bien aimé. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort. La partie scène explicite, il y en avait beaucoup. Le fait qu'elle soit rassemblée au milieu du livre, c'était peut-être trop. Peut-être que toutes ces scènes explicites parsemées tout au long du livre, je l'aurais moins ressenti de cette façon-là, quelque part. Après, ça reste que mon avis. Et puis, je vous dis, j'ai l'impression de terminer sur un polar comme je les aime. Ça, c'était trop bien. Voilà. Donc, c'était, Nobody Should Know de Sonia S.K.